8e et 9e. Et pour la première question, Madame la maire du 7e, chère Fanny, c'est à vous. Merci. Monsieur le maire, cette question vous est posée par les élus du 7e arrondissement, mais également par le Conseil de la vie associative et locale qui nous a saisis lors de notre dernier conseil d'arrondissement, et enfin par un collectif de riverains avec qui nous sommes fréquemment en contact, les riverains du quai Claude Bernard. Le 7e arrondissement est bordé par les berges de la rive gauche du Rhône, depuis le port Édouard Herriot et le parc de Gerland jusqu'au pont de la Guillotière. Ces berges, qui ont bénéficié d'aménagements au fil des années, offrent des ambiances variées au bénéfice de nombreux usages. Sportifs, promeneurs, cyclistes, amoureux de la nature, petits et grands, profitent ainsi des quais bas qui connectent le fleuve à la ville. Indéniablement, ces berges attirent les visiteurs et touristes pour le panorama qu'elles offrent sur la cité lyonnaise. Un certain nombre de ces visiteurs arrivent par bateau de croisière. Vous voyez où je veux en venir. Si le fleuve peut bel et bien être un moyen pour découvrir la ville, force est de constater que ces bateaux de croisière peuvent également être source de nuisances, et c'est le cas quai Claude Bernard dans le 7e, où jusqu'à 6 bateaux peuvent séjourner en même temps. Concernant les nuisances, on note tout d'abord la question de la pollution atmosphérique, puisqu'à ce jour, les bateaux ne sont pas raccordés au réseau électrique et fonctionnent sur groupe électrogène. On parle aussi de nuisances sonores avec le moteur des bateaux, la climatisation et aussi des questions de partage de l'espace public, puisque souvent les cars stationnés en double fil et soit dit en passant avec le moteur allumé viennent perturber l'organisation des quais où se croisent cyclistes, piétons et donc touristes des bateaux de croisière. Cette cohabitation entre activités portuaires et la vie quotidienne des Lyonnaises et des Lyonnais est aujourd'hui difficile. Je dis aujourd'hui, mais ça fait de nombreuses années que ça dure, et elle doit, selon nous, être accompagnée. L'accueil des touristes est essentiel à Lyon, mais il ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie des habitants du 7e arrondissement. Nous vous savons préoccupés par le sujet, Monsieur le maire, Monsieur Lungenstrass, Madame Tomic, et nous savons que vous êtes en lien avec la métropole et Voies navigables de France sur cette question. Nous profitons donc de ce conseil municipal pour vous interroger sur les mesures concrètes qui vont être prises pour réduire les nuisances dues aux bateaux de croisière du quai Claude Bernard et espérons que les croisiéristes prendront le virage d'un tourisme plus durable et au service de l'économie locale. Je vous remercie. Merci Madame la maire. Monsieur Lungenstrass, je vous cède la parole pour répondre. Merci beaucoup. Merci d'abord pour la question que j'adresse évidemment aux élus du 7e arrondissement, mais aussi au Conseil de la vie associative du 7e arrondissement. Je souhaitais commencer par souligner le travail partenarial particulièrement constructif et régulier que nous menons avec Voies navigables de France sur toutes les questions relatives au fluvial et à nos deux cours d'eau. Ça concerne évidemment aussi les paquebots touristiques qui sont d'une certaine manière le symbole de l'attractivité touristique aussi de notre ville. Ils arrivent en plein centre, ils y ont toute leur place pour arriver et faire profiter effectivement les visiteurs de notre belle ville. Par contre, vous avez raison, il y a très nettement, sans remettre en cause fondamentalement les choses, des améliorations significatives à apporter au fonctionnement de ces paquebots touristiques qui se trouvent dans notre ville. Je pense qu'on a un engagement effectivement d'abord collectif qui est porté par l'ensemble des acteurs, vous l'avez mentionné, qui est fortement souhaité aussi par la mairie du 7e arrondissement et les riverains, d'électrifier en priorité les quais et arrêter l'utilisation justement des groupes électrogènes aujourd'hui utilisés par les paquebots. C'est source de pollution sonore, source de pollution de l'air, d'émissions de gaz à effet de serre. Bref, c'est quelque chose qu'il faut effectivement transformer. Voies navigables de France a pu lancer justement il y a quelques mois un marché de leur côté pour des aménagements sur le bassin fluvial de bornes électriques justement sur un certain nombre de quais et notamment sur les quais du 7e et du 2e arrondissement. Le quai Claude Bernard en fait naturellement partie. Nous en sommes à un stade effectivement assez avancé et donc nous aurons des travaux dès l'année prochaine sur ces quais-là pour une mise en route opérationnelle de ces bornes électriques dans moins d'un an aujourd'hui. On aura évidemment un aspect important que vous avez souligné dans votre question qui est celui de la communication aussi, notamment à destination des riverains. Mais je pense que très probablement on fera aussi une communication in situ
parce que naturellement les berges du Rhône sont un espace où, j'ai envie de dire, l'intégralité des Lyonnaises et des Lyonnais, voire plus, s'y retrouvent à un moment donné ou à un autre, et donc c'est normal d'expliquer aussi pourquoi ces travaux d'électrification auront lieu. Ce qui est intéressant avec le marché que Voies navigables de France a pu lancer, c'est qu'il y aura aussi un régisseur qui va être présent justement sur les quais pour justement en fait coordonner les actions, pour être l'interlocuteur principal, que ce soit des paquebots, des autocaristes, des riverains, des élus évidemment, et donc qui pourra faire ce rôle d'ensemblier, j'ai envie de dire, pour améliorer la situation. On pourra également avoir au premier semestre 2023 une réunion de proximité, j'ai envie de dire, avec l'ensemble des acteurs, mais en particulier évidemment les riverains pour rentrer dans le détail et évoquer plus précisément ces sujets-là. Vous avez également évoqué les questions de sécurité sur les berges qui sont évidemment primordiaux. Il y a notamment une question réelle de partage de l'espace public sur ces berges-là, avec un impact non négligeable de la collecte des déchets qui est faite aujourd'hui par voie terrestre. Là aussi, il y a des nouveautés depuis quelques mois, vu qu'une bonne partie des paquebots est maintenant collectée pour les déchets ménagers par voie fluviale, justement avec le bateau Zoulou. Donc c'est une bonne avancée, et d'ici quelques mois, j'ai bon espoir qu'on soit à 100% des paquebots et péniches qui soient collectés justement par la voie fluviale, ce qui va limiter déjà les usages et les conflits sur les berges. On a sur les berges une voie verte, donc un espace partagé entre les piétons et les cycles. Ça doit bien rester cet espace de balade et de loisirs tel que c'est aujourd'hui. On aura forcément une réduction déjà des conflits, ce que je disais, grâce à ces avancées en matière de déchets. Il y a malgré tout un certain nombre de services qui sont autorisés à accéder au quai, des services de propreté aussi, un certain nombre de cars lorsque les visiteurs possèdent des bagages, des valises. Donc il y a une attention particulière à avoir sur les conditions effectivement de ces accès tant qu'ils se font pour des raisons très fonctionnelles. Je souhaite même qu'on puisse aller plus loin d'ailleurs sur ce sujet. L'approvisionnement en carburant se fait aussi par voie terrestre aujourd'hui, et d'ailleurs pas franchement en circuit court, si on peut utiliser ce terme pour les carburants. Là aussi, on est en discussion avec Voies navigables de France qui a des pistes justement pour avoir un approvisionnement aussi par voie fluviale des carburants, et là aussi limiter un peu les impacts de cet approvisionnement qui se fait aujourd'hui d'une manière très lointaine. C'est d'ailleurs aussi le cas sur la question alimentaire, où ce sont aujourd'hui des camions qui viennent du nord de l'Europe qui approvisionnent en nourriture les paquebots, ce qui est évidemment parfaitement incompréhensible, alors que nous sommes dans un territoire phare en matière de gastronomie et d'agriculture. Donc là aussi, on a effectivement un travail à faire, et je ne doute pas que le régisseur, avec l'ensemble des acteurs, nous permettra d'avancer sur cette question-là. Enfin, je voulais aborder la question de l'aménagement de la voie lyonnaise 1. Donc on se place sur le quai haut Claude Bernard. On a évidemment pris en compte avec nos collègues de la métropole le besoin justement en car. Par contre, il y a un vrai enjeu, celui de faire respecter la réglementation de ces emplacements de car, parce que, il faut le rappeler peut-être, ce sont bien des emplacements à cet endroit de courte durée et non pas du longue durée. Et du coup, on a déjà pu faire intervenir d'ailleurs la police municipale pour faire respecter ces règles-là, mais aussi éviter les questions de double fil ou de moteurs allumés qui sont effectivement des nuisances pour les riverains immédiats. On continuera évidemment avec mon collègue Mohamed Chi à envoyer la police municipale pour réguler cet usage-là de l'espace public. Mais d'une manière générale, d'ailleurs, sur les autocars, je souhaite qu'on aille plus loin dans le mandat et qu'on retravaille le schéma des autocars d'une manière générale, et en particulier sur les emplacements longue durée qui, selon moi, aujourd'hui dans la ville ne sont pas satisfaisants. Et donc, les autocaristes qui sont présents, avec différents usages, d'ailleurs, différents besoins, ils ont ce besoin d'avoir aussi des emplacements longue durée. C'est légitime, mais il faut du coup les accompagner sur ce sujet. Ça n'a pas suffisamment été fait précédemment. Donc voilà, comme vous le voyez, le tourisme durable, j'ai envie de dire, et responsable est à portée de main. On a des réelles avancées qui sont déjà crantées, on a des choses qui vont encore arriver. Cela permettra de réduire les nuisances pour les habitants, moins de bruit, moins de pollution, moins de saturation de l'espace public, et je pense qu'on avancera ensemble avec ambition et motivation. Je vous remercie.